Hello, bienvenue sur Popon Code. Donc aujourd'hui, on va tout simplement réaliser l'interface de connexion de Facebook. Voilà. Donc c'est cette page-là qu'on va essayer de réaliser avec React.js. Vous voyez, notre application est tout à fait vide pour le moment. Donc ça, c'est la page de notre application. Vous voyez, c'est bien écrit localhost. Voilà. Donc ici, on va diviser notre application en deux composants. Donc cette partie du texte, où il y a le texte, et cette partie formulaire. Donc on va créer deux fichiers différents qu'on va mettre ensemble pour pouvoir créer cette page-là. Alors ici, on voit que Facebook a un fond gris que on va utiliser. Donc, on va déjà commencer par les mettre le fond de notre application gris. Donc, on va aller dans notre fichier de style. Donc, ça, c'est le fichier par défaut euh, que React exécute. D'accord? Donc, je vais supprimer les composants que j'avais commencé à créer. Donc, ça, c'est le code, c'est ce fichier-là que React exécute par défaut. La première fois que vous exécutez l'application React. Et tout ce que j'ai ajouté ici, c'est juste les fichiers de style, en fait, les bibliothèques Bootstrap que j'aime utiliser et des Tailwinds. Donc, je les ai ajoutés dans ce fichier. Voilà, pour pouvoir styler mes composants. Donc, tout le reste, ce sont des fichiers qui viennent par défaut. Voilà. Donc, ici, là, j'ai aussi supprimé ce code. J'ai enlevé le code par défaut qui vient avec la page de React parce que c'est pas ce qui m'intéresse. Là-dedans, je vais pouvoir inscrire mes composants. Donc, j'enregistre et je vais aller modifier dans mon fichier app.js le fond en fait de mon application. Donc, j'ai dit, je veux une application qui a un fond. Bon, je vais aller dans index.js. Donc, j'ai dit, je veux une application qui a un fond gris. Donc, je vais mettre background color. Je vais essayer 3C pour voir ce que ça donne. Là, je vais repartir. Ça ressemble à peu près au fond de Facebook, même si c'est légèrement un peu plus, c'est un peu plus foncé. On va essayer de diminuer rapidement. Donc, on va essayer de ramener comme ça. Voilà, j'enregistre, je vais voir si ça va rattraper. Voilà, c'est pratiquement la même chose. Alors, donc ici, on va continuer en créant le composant texte. Donc, ici, on va créer déjà notre dossier composant qui va s'appeler composant. Donc, ici, je crée component. Voilà, dans component, je vais mettre un premier composant qui va s'appeler name. Bon, j'appelle ça name, vous appelez ça comme vous voulez. L'essentiel, c'est que vous retrouviez dans ce que vous faites. Alors ici, mon deuxième composant va s'appeler form. Alors, dans form, je vais mettre le code qui va contenir en fait, qui va générer le composant. Donc ici, je génère le composant tout simplement. Bon, le code source, le code par défaut du composant. Alors donc ça, c'est mon formulaire. C'est ce code-là qui va générer mon formulaire. Alors ici, qu'est-ce que je vais faire? Comme pour le voir, déjà dans la page de mon application, elle est encore vide. Donc je vais commencer, je vais modifier les composants en même temps en actualisant pour voir comment ça évolue. Donc ici, au niveau de notre formulaire ici, je vais déjà inclure mes deux composants dans le fichier principal. Donc je vais là commencer encore par ajouter un fichier ici, index. Je génère également comme je fais pour l'autre. Il s'appelle name. J'enregistre. Donc ici, là c'est mon application. Ça c'est où je vais mettre mes composants, où je vais inclure mes composants pour que ça s'affiche. Alors, déjà, comme vous pouvez le voir, les composants sont en ligne. Donc je vais utiliser une classe Bootstrap qui s'appelle raw. Et donc raw, ça veut dire, en fait, c'est une ligne qui a des colonnes. C'est une ligne, en fait. C'est pour permettre aux éléments que vous allez afficher de s'afficher en ligne. Et en fonction de ces lignes-là, vous allez pouvoir diviser cette ligne en colonnes. Par exemple, ici, j'aurai besoin de deux colonnes tout simplement parce que j'aurai à gauche du texte et à droite mon formulaire. Donc, je vais dire que vous serez contenu dans un conteneur, naturellement, en ligne. Voilà. Et dans cette ligne, je voudrais que vous occupiez juste deux colonnes. Donc, pour dire ça, on utilise la classe CSS, en fait la classe Bootstrap call LG6. Donc, ce sont des colonnes qui vont de 1 à 12. Donc, ils sont numérotées de 1 à 12. En fonction du nombre de colonnes que vous avez choisi, l'addition doit tout simplement, peut souvent faire 12 ou du moins vous pouvez faire 10, mais vous ne devez pas dépasser 12. Donc ici, on va dire que c'est là où je vais mettre mon texte. Donc, je vais inclure mon composant name.
Et ici, je vais mettre mon formulaire. Je vais inclure mon formulaire ici. J'enregistre. Non, c'est mon composant formulaire. Voilà. Donc, mes deux composants sont à présent inclus dans mon application. C'est normal que ça ne s'affiche pas encore parce qu'il n'y a encore rien. Il n'y a pas encore le code dans ces composants. Donc, on va commencer par modifier le texte. Alors, ici, on a bien vu que on va voir si c'est un texte ou c'est une image en fait. Donc, je vais essayer de voir. Ah, c'est une image. Donc, je vais enregistrer cette image au niveau de mon application pour pouvoir la réutiliser dans notre projet ici. Donc, je vais tout simplement l'enregistrer. Je dis que c'est une image de Facebook. Donc, je vais l'enregistrer directement dans mon application. C'est au bureau et ça s'appelle Login au niveau du public. Je vais d'abord mettre ça au niveau du public. Après, je vais déplacer. Je vais mettre ça dans les assets. Voilà. Donc, je repars dans mon projet. Je vais créer un nouveau dossier assets. C'est assets qui va permettre, en fait, ce sont les dossiers qui permettent de garder vos données brutes, en fait, comme des sons, des images, des vidéos. Donc, je crée un dossier assets dans lequel je vais copier, enfin, je vais déplacer l'image que j'ai téléchargée sur Facebook. Et cette image, je vais l'inclure dans mon formule, au niveau de mon name ici. Donc, je vais d'abord l'importer. Donc, importe-moi, on va dire Facebook, voilà. 2. Donc, va dans quel dossier là? Donc, c'est dans assets /a.svg. Voilà. Donc, prends-moi cette image là. Et ici, on a vu que les images sont affichées en colonne. Donc, les uns, enfin, en bloc. Donc, les uns sur les. En fait, c'est d'abord l'image, après, c'est le texte. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher ça en colonne. Tout simplement. Donc, on va dire, vous également, à votre niveau, vous aurez une colonne. Bon, ici, on va utiliser les flexbox. Ici, on va pas utiliser des raw comme dans Bootstrap. On va utiliser des flexbox pour mettre ça de manière, enfin, pour mettre ça en colonne. Donc, ici, je vais mettre flex. Donc, affiche-toi en flex, mais vous devez donner la direction du flex. Si vous laissez tout simplement flex, ça va afficher en ligne. Donc, je vais préciser que c'est flex call, en fait, que je veux. Et essaye de te mettre au milieu. Voilà. Alors, ici, on va d'abord inclure notre image. Donc, on donne la source. En React.js, les images ne s'incluent pas comme dans le HTML. Hein. Donc là, mon image, normalement, devrait s'afficher. Donc là, on a quelque chose déjà. Facebook qui est là. Et on va ajouter nos textes. Donc, on va tout simplement copier le texte que Facebook a utilisé ici. Je vais mettre ce texte ici. Donc, je vais utiliser un texte un peu plus, on va dire un H4 quand même. J'enregistre et je vais aller regarder ce que ça donne dans mon application. Ça donne déjà quand même quelque chose. Donc, je vais utiliser une classe, on va dire TileWinds, qui permet d'agrandir un peu la taille des polices. Voilà, tout simplement. Je vais regarder ce que ça donne. Alors, donc, ici, je vais essayer de réduire également mon image. Je vais réduire ça en taille. Donc, je vais dire, fais-moi la moitié, par exemple. Je vais voir ce que ça donne. Voilà. Donc, on remarque également qu'ici, les éléments, en fait, sont tellement hauts. Déjà, je vais centrer. Je vais commencer par centrer mes éléments. Donc, je vais les aligner dans un certain nombre. Donc, aligne item. Aligne item. Donc, ici, ce sont tout simplement les classes Bootstrap que vous pouvez utiliser. Hein. Vous n'êtes pas forcément obligé de les maîtriser tout de suite. Avec le temps, vous allez pouvoir comprendre comment ça fonctionne. Voilà. Donc là, les items sont alignés désormais au centre. Je vais aussi essayer d'aligner le texte si ça peut. Donc je vais dire aligne-toi text center. Apparemment, il ne veut pas s'aligner. Donc déjà, on va d'abord centrer notre élément ici. Donc on va le centrer à ce niveau, on va le centrer dans la colonne parce que ici, vous voyez bien, il contient dans une colonne. Donc cette colonne là, on va essayer de faire descendre tout notre projet parce que si on met le formulaire, lui aussi, il sera tout simplement à droite.
Donc, on va pas faire descendre les éléments un par un. On va tout simplement faire descendre toute la ligne. Pour que vous voyez bien, je vais mettre, on va dire, je vais mettre un fond. Je vais mettre un fond red de 500 par exemple, pour que vous voyez bien que c'est une ligne en fait. Voilà. Et cette ligne, je vais la faire descendre par exemple de 50 pixels, on va dire. Donc ça ne descend pas apparemment. Bon. Voilà, je vais essayer de mettre un padding. Est-ce que ça fonctionne? Non. Alors, je vais essayer de mettre 30 ici pour voir si ça va prendre 30. Si je mets 10. Voilà. Donc apparemment, ça ne prenait pas les 50. Ça s'arrête à un niveau. Après, ça ne continue plus. Voilà. Donc, on va essayer de centrer notre ligne ici. Donc, je fais MX auto. Voilà. Donc, notre ligne est à présent centrée. Alors, ici, on va ajouter quoi? On va maintenant ajouter notre formulaire. On va ajouter un peu de code source là-bas quand même. Donc, on remarque que Facebook, ils ont mis ça dans un fond blanc, dans un quart blanc. Une carte blanche avec des champs pour mettre votre mail et votre mot de passe. Donc, on va déjà mettre notre formulaire dans un conteneur aussi, comme les autres. Donc ici, on va aussi dire que c'est flex, mais flex call, ouais. Donc ici, on a un formulaire. Non, on a d'abord une carte blanche. Donc on va dire toi, tu as un fond white. Et on va mettre ici, ils ont mis, ils ont surélevé ça. Vous voyez. Donc, ils ont mis un peu d'ombre en bas. Ce qu'on va essayer de faire ici. Donc, Shadow SM. Et on va commencer par... Déjà, on va mettre un petit padding à l'intérieur pour espacer. Et on va ajouter tout simplement notre formulaire parce qu'il n'y a pas de titre. Donc, c'est un formulaire de type post pour poster les données au niveau du serveur. Donc, dans ce formulaire, je vais créer mes différents champs. Donc, je crée d'abord, il n'y a pas de label. Donc, je crée un champ qui va permettre de pouvoir saisir les mails ou le mot de passe ou le numéro de téléphone. Donc ici, texte, ça serait de type form control, voilà, avec un padding, ou du moins si on peut ne pas utiliser form control, on peut tout simplement mettre notre padding, une bordure, donc ça une bordure légèrement rondette, et je vais mettre un padding de 3. Et le placeholder ici, en fait, c'est le texte que vous voyez écrit ici. Donc, on va copier ce texte si possible. Ah, non. Donc, je vais tout simplement le réécrire. Donc, le placeholder, c'est tout simplement le texte que vous voyez souvent pour permettre à l'utilisateur de savoir ce qu'il doit taper. Donc, on met phone number. Donc, ça, c'est notre premier champ de notre formulaire. Je vais copier ici. Je colle tout simplement, tout juste en bas. Et là-bas, c'est le mot de passe. Donc, ici, sera de type password. Voilà. Et je vais changer le placeholder ici. Je vais également mettre mot de passe. Donc là, c'est mot de passe. Voilà. Donc ici, ils ont mis un bouton bleu et un texte en bas, mot de passe oublié. Donc on va tout simplement continuer. Donc après cette entrée-là, on met un bouton. Donc tout ça, c'est Bootstrap. Hein. Le bouton, c'est écrit login. Voilà. Donc c'est une classe btn block btn primary. Voilà. Normalement, ça devrait fonctionner. Alors donc ici, ce sont des classes, je répète, ce sont des classes Bootstrap tout simplement. Donc après, en bas de ce bouton, bon, je vais les faire contenir dans un conteneur qui va permettre à ce qu'ils soient affichés les uns sur les autres. Donc ici, c'est un petit lien qu'ils ont mis. Ils ont posé la question à l'utilisateur si le mot de passe a été oublié. Même chose qu'on va faire ici, forgot. Donc, forgot pass. Donc, on pose la question si vous avez oublié votre mot de passe. Donc ici, ils ont mis le texte en bleu. Donc, je vais également mettre texte SM font bold. Alors, donc, on poursuit notre modification. Après, il y a une tirée ici.
Donc le tiret, tout simplement en HTML, pour ceux qui ont un peu suivi des cours de HTML, le tiret, on va tout simplement le faire avec HR. Mais on voit que le tiret, en fait, il n'arrive pas au bord complètement. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement... On va créer un conteneur. Donc, on va créer un conteneur dans lequel on va mettre notre tiret. Voilà. Comme vous savez que le conteneur, en fait, ne prend pas... Donc, on va dire, tiens, un conteneur. On va mettre le tiret à l'intérieur. On n'a pas besoin. Bon, on peut d'abord garder la propriété classe ici, class name. Après ce tiret, il y a voilà, un bouton qu'on va tout simplement aussi mettre dans notre conteneur. Donc c'est un bouton du type, c'est un bouton vert. Donc btn ici, btn success, btn. Bon, ici on va pas mettre bloc, hein, sinon ça va prendre tout le texte. Donc on va dire md. Sinon, ça va prendre tout l'espace. En fait, les boutons blocs, ils prennent toute la largeur disponible. Donc, font bold pour que le texte soit en bold. Donc, je vais créer create new account. Voilà. Donc, j'enregistre. Normalement, ça devrait fonctionner. Alors, on va aller vérifier un peu ce que ça donne chez nous. Alors, c'est ça à peu près. Voilà. Donc on a notre bouton qui est pas mal pour le moment, mais ici il y a un problème au niveau de login et forgot password. Alors qu'est-ce qu'ils ont ici? Ils sont dans un même bloc, mais ils sont voilà. Je serai obligé de mettre un flex call pour dire affichez-vous les uns en dessus des autres. Est-ce que ça passe? Bon, ici comme c'est un lien, le lien en fait il impose toujours à ce que lui doit toujours s'afficher en ligne. Alors je vais essayer de mettre un flex avant pour voir. Et voilà. Donc ici le login et comme je vous l'avez pu le voir, le bouton est de type bloc. Voilà pourquoi il prend tout l'espace, en fait toute la largeur disponible. Donc ici forgot password, je vais mettre une marge entre le bouton du haut. Vous voyez ici c'est libre en fait, il y a des marges, il y a beaucoup de marges. Facebook a utilisé beaucoup de marges. Alors la marge que je vais mettre c'est au niveau du mot de passe oublié. Donc il aura une marge en haut et une marge en bas. Donc je vais mettre 3. La marge également sera au niveau de ce bouton 3 également. Voilà. Donc ici la marge est un peu plus surélevée. Je vais mettre je vais tout simplement mettre une marge de haut. Voilà. Et au niveau du bouton aussi, je vais mettre une marge du bas pour qu'il soit pas trop proche du bas. Voilà. Donc ici notre bouton aussi, je vais lui donner une marge du haut de 3. Voilà. Alors, vous voyez ce bouton trop long parce qu'il occupe la surface. C'est la surface que j'ai demandé pour cette partie-là en fait. Donc ils ont la même, en fait ces deux parties ont la même longueur. Enfin la même largeur. Donc ces champs-là sont un peu gros et ils sont collés. Je vais les espacer un peu. Donc les champs d'entrée sont là. Bon, je vais essayer de réduire le padding. Donc le padding c'est la marge intérieure en fait. Voilà. Et je vais les mettre une marge extérieure non, pas à ce niveau. Donc le padding c'est la marge extérieure, c'est la marge intérieure. Voilà, je pense que comme ça c'est à peu près normal. Donc ici on va réduire la largeur du contenu de notre, enfin on va réduire la largeur de notre formulaire en fait. Donc ici on va dire faire juste un poids de 50. Est-ce que c'est ça? Non. Il occupe 75% de ce qu'on te demande. Et essaye de te mettre au milieu. Voilà. Donc ici notre bouton est au milieu. Mais j'ai un problème parce qu'on ne remarque pas bien. En fait, on ne remarque pas bien ici le shadow que j'ai mis. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc j'ai mis shadow SM. On va mettre une bordure. Je vais essayer d'augmenter l'ombre. Voilà. C'est le mot. Je vais voir si on va désormais voir. Donc je vais enlever le rouge. La couleur rouge que j'ai mis là. Donc j'enlève ça pour voir clair. Alors donc vous voyez ici, ça essaie de donner quelque chose. Mais sur Facebook, par contre, vous voyez qu'ici c'est assez réduit et ils sont assez éloignés. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va encore réduire.
on va utiliser, on va encore réduire notre formulaire ici. Bon, pas le formulaire, mais le conteneur du formulaire. Donc, on va dire, prends juste aussitôt si tu prends 75% de la surface qu'on t'a donnée. Voilà. Prends juste 75% et essaie de m'arrondir les bords. Donc, ici, on va dire rounded, peut-être pas full, mais 2 fois XL par exemple. Bon, là, c'est quand même assez beaucoup. Voilà. Donc, je vais essayer de mettre shadow tout simplement pour voir. Voilà. Donc ici, on va essayer de voir si ça ressemble quand même à Facebook un peu. Bon, ici, apparemment mes champs sont un peu trop petits. Donc je vais essayer d'augmenter la marge intérieure. Voilà. Et je vais réduire, en fait, ici j'ai mis la marge, j'ai mis un padding. Je pense que je vais enlever ça. J'ai mis un padding. Et je vais enlever aussi, je vais dire que, bon, tu n'occupes plus, tu vas occuper, on va dire 90, 95. Ou je vais enlever ça complètement. En fait, pour qu'il occupe là, si je mets ouais, full par exemple, occupe-moi toute la largeur disponible. C'est tout simplement celui-là qui est, écoutez, si je mets un padding intérieur de 3, voilà. Donc ici, je vais aussi dire aux entrées de m'occuper toute la largeur disponible. Toute la largeur disponible, ou des 75% du moins, par exemple pour celui du bas, pour voir ce qu'il prend, voilà. 75% aussi pour toi. Voilà, donc on va passer sur Facebook. Sur Facebook, c'est un peu plus augmenté et puis c'est en fait les shadows ne sont pas trop accentués, donc je vais essayer de mettre MD pour voir. Voilà. Et ici le bouton login est un peu plus espacé à l'intérieur, donc je vais ajouter un padding du haut et du bas de 3 pour voir. Donc on va dire 2. Voilà. Et on va essayer de mettre quand même un round légèrement. Donc le mot de passe forgot, le texte forgot ici c'est blue, c'est pas info. Voilà. Blue, on va dire blue 400. Bien blue 600. Voilà. Et on va regarder create new count. Ici le vert tend un peu plus sur c'est pas le vert bon, donc on va utiliser notre vert personnel. Donc on peut utiliser le vert de Bootstrap. On va utiliser le vert de Tailwind. Donc on va voir. Ça essaye de faire comme ça, 500. Bon là ça s'accentue un peu plus. Bon, apparemment le vert de Tailwind n'essaye pas de rejoindre le vert de Facebook. Et déjà le texte il est blanc. Donc texte white. Voilà. Donc je vais essayer d'augmenter un peu la taille, le type de vert. Et je vais augmenter également l'espace intérieur du bouton. Donc je vais mettre ça à 3. Non, à 2 c'est bon. Voilà, donc ici on va essayer de mettre un peu d'espace entre les deux pour voir si, par exemple, vous voyez sur Facebook, ils ont aligné le texte comme ça. Donc c'est ce que je vais essayer de faire ici. Je vais enlever le texte. Ici le texte, j'ai lui qui doit être centré. Donc je vais enlever ça. Et ici, qu'est-ce que j'ai dit? Alors, il commence vers la fin de... Normalement, je vais lui demander de flotter. Par exemple, à gauche, je vais voir si ça passe. Donc, vous voyez que c'est comme ça, le développement informatique, en fait, c'est ça. Ce sont des tests pour voir. On n'est jamais sûr de rien. Même des choses qu'on connaît tout le temps, des choses qu'on voit tout le temps. Alors, on va regarder. Ça ressemble pas mal. Alors, il y a un dernier texte qui manque en bas. Ce texte-là, créer une page pour une célébrité et tout. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis un lien avec un texte. Donc, on va ajouter ça rapidement. Donc, c'est après le formulaire. Et notre formulaire, il s'arrête où? On prend ici, on va le réduire. Voilà. Donc, c'est après notre formulaire. Je vais mettre déjà un div. Et je vais mettre un lien dans lequel je vais mettre ce texte-là.
Mais en fait, je vais tout simplement enlever ça, créer une page. Et je vais mettre l'autre partie voilà, dans une phrase. Donc ici, je vais dire que je veux que vous soyez en ligne avec un gap de 2 par exemple. Donc, une séparation, on va dire de 2 rapidement. Alors, c'est toujours dans le... Qu'est-ce que je dois? Je dois enlever ça en fait dans la partie qui est blanche. Voilà. Donc ici, je vais essayer de bien travailler le texte. Je vais déjà mettre une marge de 3. Essayer de faire descendre ça. De centrer ça. Je demande au texte d'être centré. Pourquoi il ne se centre pas? Ah, il n'est pas dans un conteneur. Alors, donc je vais essayer de jouer avec la marge. Est-ce que ça passe? Apparemment ça boot. Donc je vais d'abord mettre le bolt. Alors c'est trop grand. Je vais essayer de réduire la taille du texte. Voilà. Donc ici on a on a à peu près notre lien comme sur Facebook. Vous voyez. Donc ici il y a un problème parce que j'arrive pas en fait à centrer le texte. Si je mets ça dans un conteneur, vous allez voir que ça va normalement se centrer. Voilà. J'ai mis dans un conteneur. Donc le texte est aligné en fait avec notre formulaire ici. Alors chez Facebook, c'est un peu plus en haut. Et puis j'ai l'impression que ici les ombres sont un peu plus accentuées. Ce que je disais pourtant. Voilà, donc ici j'ai pas pour éviter de rallonger la vidéo, je vais pas essayer de chercher comment par exemple faire que ce texte là. Normalement le texte il s'aligne. Donc je vais essayer d'enlever ça. Un mix auto, voilà. Je laisse juste que chacun. Alors donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Je mets un conteneur et je vais centrer lui-même seul. Je vais centrer un mix auto. Voilà. Je pense qu'il y a plus trop de différence entre les deux pages, vous voyez, avec la page Facebook et la mienne. Alors ici, le bouton login est un peu différent. Celui de Facebook est légèrement gros. Est légèrement plus gros. Bon, pas plus gros, il y a légèrement plus d'espace à l'intérieur. Donc si je mets une marge de 3, mais le problème ici c'est que le bouton en fait, il va devenir très très immense. Vous voyez. Est-ce que si je remplace ça par une marge de 2 XL par exemple, ah c'est trop XL, et le texte, en fait je vais pas augmenter la marge, mais c'est le texte que je veux, c'est la taille du texte que je vais augmenter ici. Donc je mets 2 XL, voilà. C'est pourquoi on a l'impression que pour Facebook en fait c'est beaucoup plus, donc je vais enlever ça, voilà. Donc il y a pratiquement plus de différence, à part les champs ici. C'est pas pourquoi ils prennent juste ce qu'ils ont besoin. Alors qu'est-ce qui se passe si j'ai dit full et si je mets full ici? Voilà, je vais essayer de les garder comme ça. Voilà, donc vous voyez, ça c'est à peu près la page de connexion, ça ce que ressemble à peu près à la page de connexion de Facebook. Donc ici on peut essayer d'augmenter un peu les rounds parce que Facebook est accentué. Bon, c'est ma petite touche personnelle, je vais essayer d'arrondir un peu les bords légèrement. Le XL. Ah non, pas le texte, les bords. De XL. Non, c'est pas de XL tout simplement. Voilà. Donc voici à peu près la page de connexion. Voilà. Que j'ai voulu vous faire partager aujourd'hui rapidement, mesdames et messieurs. Donc voilà, c'est vrai que on cherche à atteindre la perfection quand même si il y a quand même quelques petites différences, mais on a essayé de répliquer le modèle. Alors ici, est-ce que les deux sont alignés? Voilà, les deux ne sont pas alignés en fait. Donc le texte, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de mettre une marge au texte.
Donc, non, au contenu du texte. Donc, je vais dire, essaye de descendre de 5 par exemple. Voilà. Ou bien de 8. Il ne connaît pas 8. En fait, ici, on essaie des valeurs parce que c'est pas toutes les valeurs en fait qui peuvent passer lorsque vous dites, lorsque vous donnez une marge par exemple de haut. Est-ce que si je mets un float left, est-ce que tous vont s'aligner à gauche? Non. Alors donc voilà mesdames et messieurs, la fin de notre vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. C'est en quelque sorte une page de connexion, donc la page de connexion de Facebook. Ici, je sais pas si j'ai le côté responsive, voilà. J'ai pas cherché à travailler le côté responsive. Vous voyez que c'est pas adapté aux petits écrans. Donc j'ai tout simplement voulu répliquer ce modèle-là, pas à la perfection, mais à peu près comment ils ont essayé de mettre ça. Bon, par exemple, je vais quand même, je fais une dernière modification ici. Ici, je vais pas mettre 40, je vais pas mettre 30. Ah, il ne connaît pas 30, c'est ce qu'il connaît 20. Voilà. Et ici à Facebook, par exemple, les éléments sont assez écartés quand même. Si je mets 4, est-ce qu'il va... Non, il va juste réduire. Alors, je vais mettre par exemple, de manière intérieure, je vais mettre un padding pour qu'ils essaient de se laisser. Voilà, il y a plus, on ne sait plus, on se perd un peu lorsque je fais ça, vous voyez, on essaie de se perdre quand même, on ne sait plus réellement quel original. Pour Facebook, je pense que c'est un peu plus, je pense que mon design est un peu plus quand même attrayant, un peu plus moderne, voilà. Donc voilà, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. On se retrouve dans les prochaines vidéos de Poupon Code. À bientôt.